Yo les gens, ¿qué tal? Comment allez-vous? Bon, aujourd'hui je donne mon cours et forcément comme j'étais averti, hein, il y a eu une évaluatrice qui s'est envoyée depuis Lima, une dame qui, on va dire, qui a plus l'âge d'être une demoiselle, hein, et qui a 5 ans dans cet institut au nom britannique et qui est elle-même une Britannique. Alors elle n'a pas du tout aimé ma façon d'enseigner parce que eux, ce qu'ils veulent c'est du so fast. Vous voyez, faut, il faut vite avancer. C'est pas vraiment d'enseignement où on se soucie que l'élève il va apprendre ou pas. Vous voyez, ni même de sa façon d'apprendre. C'est-à-dire que moi, je suis très innovant à ce niveau-là. Même par rapport aux dates de naissance. Donc avec moi, les élèves, ils apprennent. Ils sont pas trop longs, ils sont pas trop rapides non plus, mais au moins ils apprennent. Voilà. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on est dans un pays où beaucoup de gens étudiaient la possibilité d'étudier une langue, mais ils ne la maîtrisent pas. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est une contradiction, parce que tout ce qui les intéresse, c'est le business. C'est-à-dire, c'est remplir les salles de cours, etc. Alors que le bien-être commun du Pérou, ce serait qu'il y ait de plus en plus de gens qui maîtrisent l'anglais, donc ça améliorerait, je crois, le tourisme, l'industrie, etc. C'est-à-dire que c'est dans tous les domaines. Et c'est pas qu'avec des gens natifs, en fait. Non, pas forcément. Parce que l'anglais est utilisé, maintenant vous savez très bien, et ça on le sait tous, comme un outil, en fait, pour pouvoir se communiquer. C'est plus vraiment... il est générique, en fait, l'anglais. Il est plus vraiment, voilà, vous voyez, British, so British. Non, il est générique, général. Même le français, l'espagnol sont des langues qui sont devenues génériques. C'est un mix des langues américaines et européennes. Et même africaines et de l'Asie. Donc il y a un mix. Voilà. Donc, bref, cette dame elle s'est plainte, elle a dit que je suis parti 10 minutes. J'ai laissé les élèves faire un exercice qui s'organise. J'étais aux toilettes. Voilà, aux toilettes. J'ai pas été 10 minutes aux toilettes, j'étais 5 minutes poser ma pêche. Donc vous voyez déjà les Anglais, faut pas oublier que moi quand j'étais en Angleterre dans les années 2000, j'ai observé un truc. J'ai vu des petits vieux de 80 ans en train de nettoyer le supermarché. Ils ont pas de retraite. Le gouvernement anglais leur donne pas de retraite. Je suis sûr que vous ne saviez pas ça. Si vous n'avez pas été à Londres, vous ne savez pas ça. Voilà. Mais je parle d'aller en vacances, hein. J'y ai pas travaillé. Je suis très observateur, c'est tout. Voilà, les États-Unis, vous savez ce que c'est. Voilà, c'est tous des pays qui exploitent, qui t'exploitent jusqu'à ce que tu crèves. Voilà, jusqu'à la mort. En fait, en gros, jusqu'à ce que tu ne serves plus. Voilà. Donc, tous ces Saxons, hein, parce que Saxe, Bombota, ça n'a rien à voir avec les Gaulois celtes ou les Gallo-celtes. Hein. Nous, on a su rester gallo-romains. Eux, non. Eux, les Saxons qui nous ont tous emmerdés dans l'histoire, vous savez très bien. La dernière grande bataille à Waterloo, Napoléon l'a perdue. Non, et puis depuis la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont tous un petit peu envahis. L'Europe est devenue un vassal des États-Unis parce que voilà, on était affaiblis, ils en ont profité. Mais ouais. Et il faut pas oublier que les Allemands et eux, ils étaient très copains. Hein, faut pas oublier, hein, ils étaient tous dans la même société secrète de Tulé, celle de Hitler. Le duc de Kent, hein, qui était un SS. Donc n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas que ces gens-là, ils sont pas comme nous. Ils sont européens, mais ils sont pas comme nous. C'était des sauvages. D'accord? Donc nous, c'est nous les civilisés. C'est nous les têtes pensantes. Nous les latins. Et aussi ceux d'Amérique latine. Ils ont hérité de ça. Donc enfin voilà. Donc je sais pas s'ils vont me virer. Et demain ils me payent. Ou soit ils me payent le 80% du salaire pour continuer là-bas. Enfin, je sais rien. La directrice est de mon côté. Elle partage les mêmes philosophies que moi. Mais forcément, elle est pressionnée par la centrale de Lima. Il faut
jure qu'ils emmerdent ceux-là là. Vous voyez, je suis parti jusqu'ici en pensant que je vais être tranquille. Non, leur connerie de Lima, ça va pas arriver ici. Mais en fait, non. Je suis désolé, mais malheureusement, la réalité elle est là. Leur connerie de Lima arrive jusqu'ici, quoi. Et ouais, c'est la capitale. Voilà, bon, bref. Je vous laisse, moi. Vous savez ce que je vais faire là. Bon, il n'y a encore pas le trafic là, mais bon. Enfin, bref. Allez, peace, à plus. Je vous dirai demain qu'est-ce qu'il en est.